Dans la vie d'un policier, il y a des occasions à ne pas rater. Pour Thierry, en voilà une. Ça va? Allez, équipe-toi. Cet enquêteur qui se précipite au commissariat est un pilier de la brigade des stupes. Et il vient d'avoir une information de première main. Faut se dépêcher. En plus, comme j'habite loin, je suis le dernier, comme d'habitude. 2 secondes. Ce soir, il a une petite chance d'interpeller des trafiquants de drogue qu'il traque depuis plusieurs semaines. Véhicule égal devant? Oui, devant. Ces dealers transporteraient plusieurs kilos de cocaïne et de crack, l'une des drogues les plus dures. L'enquêteur connaît leur itinéraire. Ford Transit blanc. Cette fois-ci, c'est vraiment beau. L'interception va se dérouler à ce rond-point. Une quinzaine de policiers et de gendarmes prennent position. Ils sont tous les deux dans le véhicule, là. Il y aurait certainement déjà plus d'1 kilo, quoi, là. Si les suspects tentent de forcer le passage, ce véhicule banalisé leur coupera la route. Viens, ton brassard. Le piège est en place, mais les minutes défilent et rien ne se passe. Le fourgon toujours pas arrivé à votre hauteur? On est parti pour une bonne partie de la nuit, ça c'est sûr. Ouais, Titi de Marc. Soudain, une patrouille repère le fourgon des trafiquants. Il y a un car qui arrive à tout bolide là. Avec cette opération, les policiers espèrent porter un coup au narcotrafic dans la région. Vous arrêtez, j'attends le moteur. Vous restez, vous bougez pas là. Ces chasseurs de trafiquants, nous les avons suivis au jour le jour, au cœur de l'enquête. Baisse le chauffeur. En matière de stupes, il y a des départements français où la guerre contre le narcotrafic ne s'arrête jamais. C'est précisément le cas en Guyane. À 7000 km de Paris, une enclave française, perdue au beau milieu de l'Amérique latine. À Cayenne, sa préfecture, le trafic de stupéfiants est devenu le principal fléau des policiers. Cocaïne, crack, dans le centre-ville, dealers et consommateurs ne se cachent plus. Ils ont envahi certains quartiers et jouent au chat et à la souris avec la police. En première ligne, face à ce phénomène, les enquêteurs de la brigade des stupes. Parmi eux, Thierry, 42 ans, policier depuis 6 ans, et son collègue, Gabi, 10 ans de métier. Là, c'est le coin chaud de la nuit avec tous les bars dominicains, les prostituées. Ces deux policiers ont vu le nombre de toxicomanes exploser. Résultat, ces zombies, par dizaines, qui errent dans les rues. Ils sont presque tous accros au crack, un dérivé de la cocaïne. Derrière nous, tu peux t'arrêter à droite là. Le gars torse nu, c'est un toxicomane. Et c'est une personne qui va errer toute la journée, qui va essayer de grappiller 2, 3, 4, 5 euros pour s'acheter sa dose. Et en fait, sa vie va se limiter à ça. Tiens, il y a un mec près de l'église. Tu peux éventuellement tourner. Et lorsqu'ils n'ont même plus 5 euros en poche, les fumeurs de crack sont tellement en manque qu'ils sont prêts à avaler n'importe quoi. Kimoun, lycée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et ça, qu'est-ce que tu as dans la main? Ta pipe? C'est quoi? T'as déjà fumé? Les petits cœurs? C'est un médicament ça? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi comme médicament? Oui, non, mais je vois que ce sont des cachets. Mais c'est quoi comme médicament? Je sais pas. Tu sais pas? Et tu le fumes? Tu fumes les médicaments? Ben, je croyais que tu fumais du matos, ouais. Et toi, c'est ce que t'as fumé aussi? C'est ce que tu as fumé aussi? Ça? Non? Toi, t'avais du crack? Où est-ce que ça donne en ce moment? Moi, c'est le plus proche, le plus vite, tu vois. Ouais, le premier vendeur que tu vois, Voilà. t'as pas vraiment d'habitude, quoi. Voilà. Allez, bonne journée. Mais ceux qui intéressent Thierry et son collègue, ce ne sont pas les consommateurs qui s'affichent dans les rues du centre-ville. Ce sont les trafiquants. Eux, en revanche, sont souvent invisibles.
Ils se cachent dans des bidonvilles. Tout autour de Cayenne, 8 villages de planches et de tôles comme celui-ci, où prolifèrent les réseaux. Les policiers ont bien du mal à s'y infiltrer. Il y a des sonnettes de partout. Tout de suite, ils sont prévenus. Et je dis ça policiers, mais en fait, c'est un peu tout le monde. Dès qu'il y a un étranger qui pénètre ici, et ben forcément, tout de suite, ça éveille les soupçons. La cachette idéale pour un trafiquant de drogue. Bonjour. Ça va, chef? Ça va? Et voilà à quoi ressemblent ces bidonvilles. Un labyrinthe de taudis. Ici, les policiers ne s'aventurent jamais seuls. Qu'est-ce que vous faites? Vous discutez? La plupart des habitants sont clandestins. Ils viennent des pays voisins, Brésil, Guyana ou Suriname. Ils parlent anglais, créole ou brésilien et communiquent très peu avec les policiers. Même avec Thierry, qui a pourtant été guide touristique au Brésil pendant 10 ans. Ça va? Tudo bom, senhora? E como que tá por aqui? Tá tranquilo? Tá tudo bem. Dans ces bidonvilles, c'est la loi du silence. Surtout lorsqu'il s'agit des trafiquants. Tem problema? Sim, que de vez em quando eu fico tirando aqui. E pra vender droga também, né? É muita droga. É. Ok, tenha bom dia. Pour avoir des informations sur les réseaux, les policiers font régulièrement la tournée des toxicomanes Ça va? qu'ils ont déjà interpellés. T'es tout seul? Ouais. T'as acheté ce matin? T'as pas fumé ce matin? Non? Non, arrête. Il y a encore quelques mois, ce fumeur de crack était un père de famille respectable. Là, maintenant, c'est la première fois que je descends aussi bas. Mais avant, t'avais une maison. Bien sûr. T'avais une maison, t'avais une J'avais une famille. vie. Voilà. T'avais une vie Voilà, normale. j'avais une belle voiture et tout. Au détour de ces conversations, les policiers tentent de savoir qui sont les trafiquants qui tiennent le quartier. Dans le coin, là, ça va où? Entre nous. Partout. Par derrière. C'est le bon secteur, quoi. C'est un pourri. L'homme n'en dira pas plus, sans doute par peur des représailles. Bon, moi, comment ça? Je ne peux pas me réveiller avec 10, c'est pas possible. Ok. D'accord. Alors, dans ce contexte à Cayenne, le moindre renseignement sur les trafiquants de drogue vaut de l'or. Voilà pourquoi le plus souvent, les belles affaires commencent par une rencontre très instructive avec un informateur anonyme. D'autant que dans ces bidonvilles, certains sont prêts à aider la police en échange d'un service très particulier. Ce matin-là, l'un des habitants de ces bidonvilles téléphone au commissariat. Il détiendrait des informations intéressantes sur un trafiquant de drogue. L'homme est brésilien, c'est donc Thierry qui prend l'appel. Allô? Ce mystérieux correspondant aurait repéré un trafic important, mais il hésite à parler. Il craint pour sa vie. Thierry sait comment s'y prendre pour le rassurer. O que nós vamos fazer é falar com o juiz para poder ouvir você no papel, mas para você ficar no anonimato, para ninguém saber o seu nome. Só o juiz vai saber o seu verdadeiro nome. Então... L'indic livrera ses tuyaux de manière anonyme. Rendez-vous est pris le lendemain matin. Amanhã 10 horas, aí mesma coisa, eu te faço entrar por trás. Daqui a algumas horas. Tá, tchau. La piste semble sérieuse, d'autant que la démarche de cet homme n'est pas désintéressée. C'est un gars qui est démuni de documents pour rester sur le territoire. Il est en situation irrégulière. Je lui ai pas menti non plus, hein. Je lui ai pas dit qu'on pouvait lui faire avoir ses papiers. Mais qu'on pouvait toujours appuyer sa demande et puis essayer de faire quelque chose. Ce genre de renseignement est si précieux à Cayenne que l'indic n'hésite pas à demander des papiers en échange. Mais avant de l'aider à en obtenir, Thierry veut savoir ce que valent vraiment ces informations.
Le lendemain matin, à l'heure prévue, l'homme se présente à l'arrière du commissariat, accompagné de son petit garçon. Il vit dans le bidonville le plus pauvre de Cayenne et c'est l'un de ses voisins qu'il vient dénoncer. Tem o nome do machucado aqui, o nome da pessoa. Assim é o nome dele, né? Acho que ele fala que é o nome dele, né? Que vende? Sim. De grama, de quilo. Selon l'indique, ce trafiquant serait un immigré clandestin venu du Suriname, un pays voisin. Il ferait régulièrement des allers-retours entre son pays d'origine et Cayenne pour rapporter de grosses quantités de drogue. No Suriname é mais barato, sabe? No Suriname. Aí veio pra cá e tá trazendo 1 quilo de crack. No Suriname, entendeu? Vai trazer 1 quilo? Sim. 1 quilo? 1 quilo. Que é pra vender lá, pra fornecer matinha, sabe? Ele vai trazer crack ou cocaína? Cocaína, crack, isso aí. E pra fornecer a matinha, ele tá 1 quilo vendendo. L'indique ne connaît que le surnom du trafiquant présumé. Alors l'enquêteur utilise ce logiciel de la police, le Canonge. Il permet de retrouver une identité à partir de la description physique du suspect. Tem que idade mais ou menos? Instituto de 12 horas. Eu queria sabe o que? Filmar ele vendendo. O é preto, né? Sim. Tá. Cabelo comprido ou... É cabelo de rastar. Rasta? Ah, tá. Le logiciel sélectionne alors des délinquants déjà connus de la police et correspondant à la description. En tout, près de 3000 individus. Não. Et au bout d'une heure, Aqui. Esse aqui? Sim. Peraí. l'indique reconnaît un visage. Sim, esse aqui. Legal. Certeza? Sim, aí, sim. Aí. Tá bom. E for perseguindo o cabelo aí. De la même manière, l'informateur identifie la compagne du suspect. Elle participerait, elle aussi, au trafic de drogue. Ela vem junto com ele, isso aí. É a esposa dele. Tá. 2 visages, une adresse. Thierry va pouvoir commencer son enquête. Pour savoir si ces informations tiennent la route, premier réflexe, il consulte discrètement le STIC, le fichier qui recense toutes les personnes mises en cause par le passé. La femme a seulement été contrôlée en situation irrégulière. L'homme, en revanche, est déjà connu pour trafic de stupéfiants. Son profil correspond. Alors l'enquêteur propose à l'indique de tendre un piège aux 2 suspects pour les coincer en flagrant délit. Mas bom, o mais interessante para nós agora seria esse cara lá, o que vai trazer o... 1 quilo, né? Como eu te falei, o horário que ele chega 3 horas da manhã. 4 horas 3 da manhã. horas da manhã você me liga, não tem problema. Sim. Et en échange de son aide, Thierry va faire un geste envers cet indique sans papier. Il va lui remettre ce document, une sorte de permis de séjour temporaire. Le nom de l'informateur n'y figure nulle part, mais en cas de contrôle d'identité, il le présentera aux policiers, qui devront contacter Thierry pour de plus amples informations. Ce serait embêtant que le gars se fasse expulser au Brésil, ce qui pourrait compromettre fortement notre opération. Legal. A gente faz assim, eu vou acompanhar você embaixo. L'indique a peut-être une chance d'obtenir un titre de séjour si ses renseignements sont fiables. Car il espère peut-être obtenir des papiers en livrant des informations bidons à la police. Alors cet informateur tombé du ciel est-il digne de confiance? Thierry a encore un doute, alors il va demander l'avis de ses collègues. J'ai du nouveau. On a qui est connu de nos services et qui doit revenir donc très rapidement avec certainement 1 kilo ou plus de cocaïne. Ces informations très précises laissent l'un de ses coéquipiers perplexe. Pourquoi transformer Comment il sait que c'est 1 kilo? C'est ça qui me paraît bizarre, un truc. Il est au courant de pas mal de choses. Et suppose ou Attends, mais pourquoi pas 3 kilos? Pourquoi pas 500 grammes?
Non, il m'a dit au moins 1 kilo, quoi. Après, si ça se trouve, il y aura peut-être plus, hein, mais il dit c'est au moins 1 kilo, quoi. Et est-ce qu'il t'a donné les raisons pourquoi il vient déclarer que son voisin... Monsieur n'a pas de papier. Donc lui, c'est ce qui l'intéresse. En faisant confiance à cet indique, Thierry prend des risques. Mais s'il s'accroche à la moindre information, c'est parce qu'à Cayenne, la drogue est devenue un fléau que les policiers ont du mal à éradiquer. Pour s'en convaincre, il suffit de suivre l'enquêteur dans cet endroit tenu secret. C'est là que sont stockées les saisies les plus récentes. De la cocaïne pure, produite dans les pays voisins. En Europe, 1 kilo de cette poudre blanche rapporte 80 000 € à la revente. Sur cette table, plus de 10 kilos, près d'1 million d'euros. Il faut dire que la Guyane est encerclée par les principaux pays producteurs de cocaïne, Colombie, Pérou, Bolivie. Et pour les trafiquants, ce département français est une terre promise. L'aéroport de Cayenne leur offre une rampe d'accès idéale vers l'Europe. Ces réseaux de narcotrafiquants, Thierry les connaît bien. Et ils ont aussi un moyen plus local d'écouler cette poudre blanche. En Guyane, ça suit essentiellement 2 chemins. L'essentiel, donc la cocaïne pure, part en avion pour aller en Europe. Et une petite partie reste pour la consommation locale, transformée en crack. Le crack, la drogue du pauvre, que les dealers fabriquent eux-mêmes à partir de la cocaïne. Donc je vais vous montrer la panoplie du parfait petit chimiste. La cocaïne, le bicarbonate de soude pour le mélanger, les ustensiles, donc le réchaud. La recette, toute simple, circule sur Internet. Le crack est si facile à fabriquer que la consommation et la production ont explosé ces dernières années. En quelques minutes, le dealer obtient cette grosse galette blanche qu'il casse ensuite en petits cailloux. Et après, il découpe la galette une fois refroidie pour faire donc les cailloux de crack. Ces petits cristaux qui se fument à l'aide d'une pipe sont vendus 2 € à peine. À la portée des plus pauvres, le crack fait des ravages en Guyane. Et ça, c'est donc beaucoup plus puissant que la cocaïne. C'est-à-dire parfois en une prise, la personne est déjà accro d'une certaine façon. Avec son indique, Thierry a peut-être une chance de porter un coup de griffe au trafic local. Mais que valent vraiment ces renseignements? Pour le savoir, direction le quartier où le couple de trafiquants présumés aurait établi sa cachette. L'un des bidonvilles les plus pauvres de Cayenne. Le genre d'endroit où les policiers ne passent pas inaperçus. Ils vont pourtant devoir y mener l'enquête. Le lendemain, à la première heure, Thierry a demandé du renfort à Gabi, son chef de service. Les 2 enquêteurs partent en repérage pour préparer une éventuelle interpellation dans le fameux bidonville. On va essayer de trouver l'endroit exact où résident en fait donc nos objectifs et essayer de trouver dans la mesure du possible, mais ça va pas être facile, un endroit où on puisse planquer pour surveiller leur arrivée avec les matières stupéfiantes. À cette heure matinale, le quartier est encore endormi et en général plus calme. Parfait pour repérer les lieux. Mais dans le secteur, les voitures de police sont rapidement repérées. Là, c'est le plus proche de l'habitation où se trouveraient nos 2 objectifs. Alors Thierry et Gabi se garent un peu plus loin. Nous les suivons en caméra discrète. Par ce petit chemin, ils rejoignent le bidonville à pied. Et grâce aux numéros peints sur les portes, ils repèrent rapidement la cabane des dealers présumés. La voici. Manifestement, les suspects ne sont pas encore partis se ravitailler au Suriname. Bonjour.
Alors, pas question de traîner. L'air de rien, Thierry et Gabi poursuivent leur chemin et très vite, ils constatent que dans ce labyrinthe, une interpellation sera loin d'être évidente, car il y a une multitude d'issues pour prendre la fuite. On est arrivé de par là, on a un accès ici et on a un accès ici. Alors, quand tu dois préparer une opération, c'est pas toujours simple. Et dans ce bidonville, organiser une planque est carrément mission impossible. Pour interpeller les suspects à leur retour du Suriname, Thierry va devoir mettre en place un dispositif un peu plus astucieux. En attendant, pas question de traîner sur place et de risquer d'être repéré par les trafiquants présumés. Comme souvent dans les affaires de stupes, tout repose désormais sur la qualité des renseignements de l'informateur. L'attente va durer 3 jours et ce matin-là, Thierry reçoit l'appel qu'il espérait tant. Alô? Oi. Tici, você acha? Hoje à noite mesmo. 2, 3 horas da manhã, você acha? Ah, ok, legal. Selon l'indique, le trafiquant présumé et sa compagne seraient sur le départ pour le Suriname. Ils auraient prévu de rentrer dans la nuit. Alors Thierry voudrait connaître la marque de leur véhicule. E o veículo, você sabe que tipo de veículo ele tem? Normalmente eu imagino que deve ser de taxico. Ok. Pour se faire plus discret, les trafiquants utiliseraient un taxico, l'un de ces taxis collectifs très répandus en Amérique latine. Idéal pour se fondre dans la masse et dissimuler des stupéfiants. Tá, até mais. Ciao. Ok, ciao. Thierry espère prendre les 2 suspects en flagrant délit. Toute la brigade sera mobilisée pour ce coup de filet. Début de soirée, branle-bas de combat. L'intervention se prépare. Ces policiers le savent, les dealers sont prêts à tout pour défendre leurs marchandises. Le capitaine qui pilote l'opération rappelle les consignes de prudence. Ils ont peut-être 1 kilo de cocaïne, c'est une valeur marchande. Ils ont peut-être aussi une arme pour se défendre. Donc il faut vraiment être vigilant sur ce genre d'opération. Parce que s'il y a un informateur qui sait qu'il rentre ce soir, il y a peut-être d'autres personnes mal intentionnées aussi qui les attendent. L'objectif est clair, coincer les suspects avant qu'ils ne pénètrent dans le bidonville et atteignent leur planque. Par là, à pied. Ils sont rentrés ici et c'est la 2e maison dans cette vaisselle. S'ils parviennent à cacher la drogue dans l'une de ces cabanes, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Les policiers vont donc encercler la zone et contrôler toutes les voies d'accès en guettant l'arrivée d'un taxi collectif sans se faire repérer. Le problème du taxico, c'est qu'il risque de faire pas mal de trajets, de tours et de détours pour déposer les uns les autres. Et à 2-3 heures du matin, s'il y a très peu de voitures, à filer, ça va être chaud. Une dizaine d'hommes sont mobilisés. Thierry et ses collègues ne veulent pas rater leur coup. Alors ils vont prendre position vers minuit, bien avant l'arrivée du trafiquant prévu vers 3 heures du matin. Mais les informations de l'indique vont-elles se révéler exactes ? On est à proximité, on peut intervenir rapidement. Sur place, 3 véhicules banalisés se tapissent dans l'obscurité aux endroits stratégiques autour du bidonville. Le piège est en place. Olivier de Thierry, est-ce que tu me reçois? Mais pour Thierry, ça commence mal. Question discrétion, c'est un peu raté. Ouais, bonsoir, c'est Thierry du groupe Stup, là. Dis-moi, il y a une patrouille qui est en train de faire un contrôle routier. Ouais, non, mais qu'ils fassent leur contrôle routier, mais qu'ils se mettent, tu vois, plus du côté du McDo. Ouais. Super, je te remercie. Le fourgon de police quitte finalement les lieux. La planque peut commencer,
Et à chaque passage d'un taxi, les policiers sont en alerte. Je crois qu'il y a un taxi là-bas, mais il va dans le mauvais sens. Autour du bidonville, ils repèrent quelques rares passants et plusieurs toxicomanes en errance. Il y a une fille qui est passée, qui est partie sur la droite, c'est une tox, qui est connue aussi. Mais aucune trace du couple de trafiquants. Gladys de Thierry, est-ce que tu me reçois? Ouais. Rien. Là, on est 2 h du matin. On n'est pas couché encore. Les heures défilent. 3 heures. 4 heures. 4h15. Et les policiers finissent par perdre espoir. Allô? Ouais, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, non? Nous, on va rentrer, il n'y a rien. On a vu qu'un seul taxico entrer sur Cayenne, il était à vide. Bon, s'il n'y a rien, on plie bagage. En rentrant au commissariat, toute la brigade se pose les mêmes questions. Les trafiquants sont-ils très malins? Ou l'indique de Thierry a-t-il tout inventé pour avoir ses papiers? Comment il a pu te donner cette tranche? Je sais pas. Faut que j'arrive à la voir sans qu'il y ait du monde autour de lui, quoi. Faut que je rappelle le gars et puis essayer d'en savoir un peu plus, hein, et puis essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, quoi. Joint par téléphone quelques heures plus tard, l'indique va pourtant confirmer ces informations. Les trafiquants présumés seraient bien partis pour le Suriname, alors comment connaître la date de leur retour? Cette fois, plus rien à attendre de l'informateur, mais dans ce genre de cas en Guyane, les policiers peuvent s'appuyer sur des moyens impressionnants. Douaniers, gendarmes, tous les moyens de l'État sont mobilisés dans cette lutte contre les narcotrafiquants. Le lendemain matin, Thierry a les paupières un peu lourdes. Mais il va faire 150 km dans l'espoir de faire progresser son enquête grâce à ses collègues de la gendarmerie. Car en Guyane, les policiers ont installé 2 barrages permanents de chaque côté de Cayenne, sur la seule route qui traverse le département. L'enquêteur compte bien en profiter pour repérer ces 2 suspects. Voilà, on arrive à Erakubo et le barrage est juste devant nous. Bonjour. C'est bon, allez-y. Oui, en fait, on vient pour discuter avec vous, donc on va se mettre sur le côté. Bonjour, messieurs. La police, c'est quoi la police? C'est la police, commissariat de Cayenne, sûreté urbaine, brigade des stupéfiants. Thierry dévoile son enquête et insiste sur le caractère d'urgence. Donc je vais vous laisser des photos, je vais vous les laisser en 2 exemplaires. Voilà, celles-là, ils sont susceptibles de passer dans le sens Saint-Laurent-Cayenne. Certainement en plein milieu de la nuit. On aurait besoin, déjà surtout, que ça n'éveille pas leurs soupçons. On a besoin de savoir le véhicule qu'ils utilisent. Même si c'est à 3 h du matin, il n'y a pas de souci, il y aura toujours du monde pour répondre au téléphone. Comme ça, on les cueille à leur arrivée. Pas de souci. Vous avez un document d'identité, s'il vous plaît? À ces barrages, les contrôles d'identité sont permanents, de jour comme de nuit. Un dispositif unique en France pour lutter contre l'immigration clandestine et la contrebande. Vous arrivez d'où? Saint-Laurent. Saint-Laurent. Vous êtes allé au Suriname? Vous y avez fait des achats? Je vais vous demander d'éteindre le moteur et de venir ouvrir le coffre, s'il vous plaît. Si les suspects passent par ici, ils seront contrôlés comme tout le monde et ne se douteront pas qu'ils ont été repérés. Prévenu par les gendarmes, Thierry aura alors tout le temps de préparer un comité d'accueil. Merci beaucoup. Bon courage. Ouais. Les gendarmes, mais aussi les douaniers, vont être en état d'alerte. Car les 2 suspects vont peut-être tenter de quitter directement le pays. La cocaïne qu'ils sont allés chercher au Suriname est peut-être destinée à l'exportation.
Le couple pourrait donc tenter de prendre l'avion pour écouler la drogue en Europe. Pour ça, les passeurs sont prêts à tout, y compris à mettre leur vie en danger. Aéroport de Cayenne, Félix Eboué. Chaque semaine, une dizaine de vols partent d'ici à destination de toute l'Europe. Seulement 3000 passagers par semaine, mais c'est le deuxième aéroport français en saisie de cocaïne, juste après Roissy. 75 kilos interceptés cette année. Les trafiquants, comme ceux que Thierry pourchasse, ne manquent pas d'imagination pour cacher la drogue. Jouets bourrés de stupéfiants, boîtes de cassoulet, poulet farci à la cocaïne et même haricots ou cacahuètes patiemment décortiqués et refermés. Face à eux, une vingtaine de douaniers devenus de vrais chasseurs, comme Gérard, 54 ans, 30 ans de métier. Le gars, en plus, il nous raconte sa vie en long, en large et en travers. C'est peut-être Gérard et ses collègues qui vont intercepter cette cocaïne en provenance du Suriname. Leur technique, s'intéresser d'abord aux billets des passagers. Ceux qui les paient cash ou qui les réservent au dernier moment, comme ici, il y a seulement 2 jours, sont systématiquement contrôlés. You come in French Guiana? First time? Et il y a un troisième critère, ceux qui, comme cet homme, se dirigent vers les Pays-Bas, plaque tournante de la drogue en Europe. How long did you stay in French Guiana? 10 days. 10 days? For vacation? Ces bagages vont être minutieusement fouillés. Et Gérard va notamment tenter de savoir s'il est passé par le Suriname ou s'il a visité les villes situées à la frontière. You've gone to Saint-Laurent, Corot? I go to zoo, I go to beach. L'homme affirme avoir fait du tourisme à Cayenne. Mais caché au fond de sa valise, surprise. What's this? Hollande? Un double fond, technique habituelle des passeurs. À l'intérieur, cette grande enveloppe. Le passager hollandais affirme l'avoir pour la première fois. It's you who put it in the... No. Là, ça y est, là. Ouais, on l'a vu. Aussi, c'est bon. Là, ça y est, là. Cocaïne? Cocaïne. I don't know. I don't put it in. I don't know what it is. Dans l'enveloppe, Gérard découvre la fameuse poudre blanche. Is the test is blue. It's cocaine. You understand? I understand what you say, yes. C'est de la coke. Oui. Et c'est de la coke, ouais. De la cocaïne pure. Sur la balance, 2 kg 600 grammes. En Europe, cette enveloppe vaut environ 200 000 € à la revente. C'est pour ce beau profit que l'homme a pris tous les risques. Désormais, il encourt jusqu'à 10 ans de prison. D'où provient cette drogue? S'agit-il d'un réseau? Le faux touriste hollandais va livrer quelques informations. Qui vous l'a remise et quand? Contact où? Watervrouwen, waar is het gebeurd? Op straat, ongeveer 500 meter bij mijn hotel vandaan. À qui et où deviez-vous remettre la marchandise? Misschien zou ik gebeld worden, misschien zou iemand naar me toe komen. Dat zou voor mij de vraag zijn. Ik was ervan uitgegaan, als het van belang is, dat ik, als ik in Parijs aan zou komen, dat er iemand mij op zou wachten. Dat dacht je. Dat dacht je. Want er is een foto van mij. Mais le couple de trafiquants que Thierry pourchasse utilisera sans doute une autre technique pour passer la drogue.
car les trafiquants locaux n'hésitent pas à avaler ces boulettes remplies de stupéfiants pour tromper les contrôles. On appelle ces passeurs des mules. Les douaniers n'ont souvent que leur flair pour les démasquer. Démonstration avec ces 2 fonctionnaires en civil que nous suivons en caméra cachée. Messieurs, dames, bonjour. Douane française, je veux voir pièce d'entrée, s'il vous plaît. Vous êtes quoi? C'est la douane. C'est la douane. Si les suspects de Thierry débarquent à l'aéroport et tentent de jouer les mules, Bon voyage. voilà comment les douaniers vont les repérer. Vous avez le petit jeune en rouge là, que le banc derrière toi là. Qui vient arriver tout seul là. Ils s'intéressent en priorité à ce genre de passagers, de jeunes hommes qui voyagent seuls. Oh, c'est une chance. Monsieur, bonjour. Douane française. C'est votre premier voyage pour Paris, non? Vous transportez quoi dans vos bagages? Un truc pour la famille, des vêtements. On va faire un petit contrôle quand même. Ok, ça marche. Les douaniers vont fouiller les bagages du jeune homme. Non, c'est bon. Et de ce côté-là, D'accord. rien à signaler. Il y a quoi là-dedans? Mais c'est en réalité un autre test qui les intéresse. Je vais vous faire un test urinaire, alors pas de problème. Ça dure 2 minutes. Avec moi. Le test urinaire. Car lorsqu'un passeur avale ses boulettes de cocaïne, de petites particules de drogue passent à travers les emballages en plastique. Les douaniers peuvent alors les détecter. Ok, c'est bon pour moi. Donc je vous explique. On va mettre quelques gouttes d'urine dans le test. Si on voit 2 lignes, 2 belles lignes, c'est bon. S'il y a une ligne, il est Si il y en a qu'une, c'est moins bon. Il y a 2 traits. 2 traits. Ok, ça marche. Voilà, c'est bon, ça. Allez, on va vous faire signer votre contrôle. Ouais. Cette fois, le test est négatif. Mais dans le bureau d'à côté, ce contrôle aléatoire va peut-être payer. Escorté par Gérard, ce jeune homme a refusé de se soumettre au test urinaire, de quoi éveiller les soupçons des fins limiers de la douane. Il a dû insérer ou ingérer des boulettes de cocaïne. Un passager a le droit de refuser un test urinaire. Alors les douaniers vont interroger le jeune homme pour tester sa crédibilité. Il se prétend footballeur professionnel. Il expliquait qu'il allait à Boulogne-sur-Mer, a priori pour le foot. Mais après, quand je lui ai dit que je croyais pas trop à son histoire, il m'a dit que c'était aussi pour faire une formation, je sais pas quoi. Pour mon diplôme aussi. Et vous allez où exactement? À quel endroit là? Je connais pas trop, mais c'est à Boulogne-sur-Mer. Et où à Boulogne? Je sais pas exactement. Non. Ah, est-ce que vous pensez que vous allez signer bientôt votre contrat à Boulogne-sur-Mer? Depuis tout petit, j'y crois. Ouais. Ben, nous, on n'y croit pas, nous. Un footballeur professionnel incapable de situer le club qui l'a engagé. Le jeune homme s'enlise dans ses explications, alors direction l'hôpital. S'il a avalé des boulettes de cocaïne, seule une radio des intestins peut le révéler. Et il faut faire vite. Si c'est le cas, le jeune homme risque une overdose à tout moment. Mais il encourt quand même des risques d'un éclatement d'une boulette et ça lui serait fatal, quoi. Direction les urgences de l'hôpital de Cayenne. Dans quelques minutes, une radiographie va décider du sort de cet homme. C'est la salle de vérité, oui. Quand il sortira, on verra s'il a les menottes ou pas. Ne bougez pas, ne respirez pas et respirez normalement. Là, clairement, il y a vraiment beaucoup de boulettes. Puisque, effectivement, là, on en voit ici donc dans l'estomac, enfin plutôt dans les intestins ici. Donc, toutes les petites boulettes qu'on voit ici, on voit bien la forme distincte. Donc, il y en a plusieurs dizaines. Et puis, donc, il y en a aussi au niveau du rectum. Ici. Ouais. Qui veut dire Inséré, à gérer. Ouais. Même sans être spécialiste, on voit quand même sur l'image qu'il y a des corps étrangers. Vous venez? L'homme est bien une mule chargée de cocaïne.
Mais comme d'habitude, il ne dévoilera rien du réseau qui l'a engagé. Oui. Vous avez avalé combien de bulles? Je sais pas vraiment. 40, 50? 80. Non. Moins? 37, 38, 39, je sais pas. Ouais, ça peut facilement quand même faire 600 grammes. Parce que... En tant que commanditaire, on va donner des conseils pour justement pour pas manger, boire. Et t'as rien dit? Non, en fait, j'ai pas fait ça avec du monde. J'ai fait ça moi-même. L'homme affirme avoir agi pour son propre compte. Il n'en dira pas plus. Avant d'être interrogé par les policiers de Cayenne, il patientera dans cette cellule médicalisée. Le temps d'évacuer ses boulettes. 600 grammes de cocaïne, 50 000 € à la revente en Europe, mais pour lui, plusieurs années de prison. Pour Thierry, en revanche, toujours rien à se mettre sous la dent. L'espoir d'interpeller ce couple de trafiquants du Suriname s'éloigne peu à peu. Et finalement, ce ne sont pas les douaniers qui vont faire avancer son enquête, mais les gendarmes. Ce soir-là, au commissariat de Cayenne, après sa planque ratée et plusieurs jours sans nouvelles de son indique, Thierry pense mettre ce dossier de côté. Mais alors qu'il rentre chez lui, l'affaire va connaître un rebondissement inattendu. Oui, bonsoir. Oui, bien sûr, c'est moi, oui. Au téléphone, les gendarmes du barrage d'Irakubo, à 150 km de là. Ils sont formels, le couple de suspects vient d'être repéré. Ouais, d'accord, le taxico. Donc ils viennent de passer, ouais. Oui, la femme aussi. Ben merci, de toute façon, on vous tiendra au courant. Hein. On vous tiendra au courant. Ah, excellent. Les deux trafiquants présumés sont à bord d'un taxi collectif. Dans 2 heures au plus tard, ils seront à Cayenne. Sur la route, Thierry prévient ses collègues. Allô? Ouais. On a un peu de temps pour se mettre en place. Mais je fais le plus vite possible. Hein. Cette fois, c'est parti. L'opération est lancée. Ben là, je pense qu'on va pas beaucoup dormir cette nuit, c'est sûr. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pas grave. Selon l'indique, les suspects transporteraient plusieurs kilos de cocaïne. Une occasion à ne pas rater. Il faut monter en urgence le comité d'accueil pour les cueillir à l'arrivée. Là-bas, allez, équipe-toi. Faut se dépêcher, parce que comme j'habite loin, je suis le dernier, comme d'habitude. 2 secondes. Toute la brigade des stupes est revenue sur les chapeaux de roue. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Véhicule égal à devant? Oui, devant. Cette fois-ci, c'est vraiment beau. L'opération sera la même qu'au début de l'enquête. Les policiers repartent prendre position à l'entrée du bidonville où les suspects ont installé leur planque. Ça sera un taxico. Mais une fois sur place, problème. Ils sont là? Tout droit. Ah non, il y a tout. Oh là. Ah ouais, là, il y a un risque ou un truc comme ça. Ça va partir en couille, il y a trop de monde là. Une autre opération de police est déjà en cours. La population est agitée. L'interpellation des 2 suspects pourrait créer une émeute. Changement de programme de dernière minute, Thierry et ses collègues se donnent rendez-vous à l'entrée de Cayenne. Là, ça venait de chauffer quand on est parti parce que les collègues ils sont partis en poursuite après un scooter. Contrôler encore un mec là tout de suite, à mon avis, ça va encore partir en suicide. C'est finalement à ce rond-point que le taxico sera intercepté. Un lieu stratégique. Les véhicules en provenance du Suriname sont obligés de passer par là. Le piège se met en place. Thierry rêve d'une belle prise. 2 passagers, ils sont tous les 2 dans le véhicule là. Il y aurait certainement déjà plus d'1 kilo là. Mais l'opération comporte un point faible.
À bord du taxi collectif, il y aura sans doute plusieurs passagers. Si une valise contient de la drogue, les suspects pourront prétendre qu'elle ne leur appartient pas. C'est vrai que ça aurait été mieux de les avoir à la descente avec leur sac à la main et le stupéfiant dans le sac. Mais en même temps, on limite les risques comme ça. De toute façon, les policiers n'ont pas le choix. Il n'y a plus qu'à attendre. Et très vite, les choses s'accélèrent. Un véhicule posté en amont du rond-point voit passer le taxi collectif. Ouais, Titi de Marc. Il y a un car qui arrive à tout bolide là. On est au cul là. Ok, nous on se met en place. Thierry. Thierry, mets-toi à moitié de la chaussée. Ça arrive ou quoi? Ça arrive. Viens ton brassard, police. Thierry s'apprête à barrer la route du taxi. L'opération est lancée. Vous arrêtez. J'arrête le moteur. Vous restez, vous bougez pas là. Laisse le chauffeur. Le chauffeur du taxi collectif est menotté. Thierry, lui, s'empresse de vérifier que les trafiquants présumés sont bien dans le véhicule. Ben, votre nom? Roulez. Ouais, d'accord. Ils sont bien là et se laissent interpeller sans résistance. Oui, il est là. Il faut déplacer le fourgon. Vas-y, déplace. Pour l'instant, l'opération est un succès. Mais encore faut-il trouver de la drogue dans leurs bagages. À l'écart de la circulation, la fouille va commencer. Jette un coup d'œil avec le chien. Pour cette opération, le maître chien des gendarmes est venu prêter main forte aux policiers. Tout repose désormais sur le flair de biker. Et le chien semble très excité par le contenu de ce sac en plastique. Couchez. Dans ce carton, un lecteur DVD. Les policiers savent que pour les trafiquants, toutes les planques sont bonnes. Mais dans l'appareil, Il y a des encoches. Il y a que dalle. aucune trace de drogue. Et rien non plus dans les autres bagages. Le coup est rude pour Thierry. Son indique l'a-t-il berné ou les trafiquants sont-ils plus rusés que lui? Pour l'instant, c'est rien du tout. On va essayer de démêler ça. Je sais pas ce que ça va donner. Bravo. L'enquêteur demande aussitôt des explications à son indique. Selon l'informateur, la drogue a peut-être été acheminée par des complices jusqu'à la planque des trafiquants présumés. The place where you live. You give us the key right now, or we break the door. That's simple. No, I don't have the class. I leave a girl. You leave a girl in the house? Ok. Il a laissé une personne qui cuisine là-bas. Les policiers le savent, les trafiquants utilisent parfois des leurres pour brouiller les pistes. Down right here. Bon, j'ai eu l'indique. Alors lui, il comprend pas. Il comprend pas, il me dit mais c'est pas possible, ils sont partis là-bas pour ça, ils devaient revenir, il doit y avoir plus d'1 kilo, il comprend pas. Il dit est-ce qu'il y a une autre personne qui est partie avec eux mais pas en même temps ou... Lui, il sait qu'il est connu comme le loup blanc, donc il a rien. Et il donne à une tierce personne le produit pour voyager avec. Quoi. Il faut faire vite, les perquisitions doivent avoir lieu avant 21h et il est 20h30 passé. Ouais, de 810 pour la perquisition. On y soit avant 21h. Les policiers arrivent sur place 5 minutes seulement avant leur limite. La voiture, elle passe là? Maintenant, oui. Ouais, tu rejoins le chemin principal. Là. Le bidonville est calme, plongé dans le noir. Attention, pardon.
C'est là qu'il habite, là. Une équipe de la BAC est déjà devant la cabane du suspect. Mais la porte est fermée par un cadenas. Le temps presse. Les policiers n'ont plus que 5 minutes pour entrer. Il nous a répété ça, là. Alors que la porte résiste, cette voisine finit par faire son apparition avec la clé du cadenas. La perquisition commence in extremis. Voilà donc l'intérieur de la fameuse cabane. Une minuscule pièce, sans lit, encombrée de toutes sortes d'objets. Un véritable capharnaüm, truffé de cachettes potentielles. Les collègues de Thierry fouillent au hasard, sans trop d'espoir. C'est impossible de trouver. C'est incroyable. Une demi-heure plus tard, la brigade des stupés bredouille. Et la déception se lit sur les visages. Ça s'est pas réalisé comme on le voulait là pour l'instant. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ben, pour l'instant, on a rien. On a rien. La drogue leur serait-elle passée sous le nez dans une autre voiture? Leur dernière chance de le découvrir, c'est de rentrer au commissariat et de profiter de la garde à vue pour tenter de faire avouer les deux suspects. Mais avant ça, Thierry veut faire une dernière vérification. Il a remarqué des sacs de riz dans le taxi collectif et il se demande si par hasard, la drogue n'y serait pas cachée. Les affaires ont été ramenées, tu sais pas où ils ont mis ça, non? Des quoi, des? Les bagages d'un taxi courrier. Je pense que c'est la BAC. Vois avec la BAC. Hein? Les bagages, les affaires, le sac de riz, tout ça, tu sais où c'est? La voiture à Capitale. Mais alors qu'il court après ses sacs aux quatre coins du commissariat, ses collègues de la brigade sont déjà en train de les fouiller. Et dans un sac de riz, ils viennent de découvrir ce petit paquet soigneusement plastifié. Il est où le sac de riz? J'ai voulu. On a trouvé dans le sac de riz. Ah putain! Putain, je le cherchais le sac de riz. La découverte va peut-être sauver son opération. C'est bien emballé en tout cas. Bien emballé, c'est bien emballé. À l'intérieur, l'un de ces cailloux blancs que les policiers connaissent bien. Voilà. Ah, excellent. Ouais, je pense que c'est au niveau du crack. Hein. Caillou. Thierry retrouve le sourire. Rassuré. Ah, c'est bien, c'était pas possible. Attends, avant de l'ouvrir, on va le peser. Come closer, I show you the weight. The weight of what? 80 grams, 0.8. 80,8 grammes. C'est bon. Come on, closer, just have a look. Don't be afraid. He won't bite you, ok? 80 grammes, et après analyse, il s'agit bien de cocaïne transformée en crack. Regarde. C'est bon. C'est bien bleu. Test positif. Look, this test, the blue color means that it's cocaine. Cocaine or crack. Right? Okay. No, but don't worry anyway, you will have plenty time to explain for us what's the story of this rice. Mais ce caillou de crack représente à peine 200 € à la revente. Rien comparé aux 2 kilos de cocaïne évoqués par l'indic. Je regarde encore une fois, mais... Thierry a beau fouiller, cette fois le sac est vide. L'enquêteur reste persuadé que le plus gros de la drogue est arrivé à Cayenne par un autre moyen. Lavez les mains. Vas-y. C'est pas ce qu'on attendait, et là c'est de la propre à rien, quoi. C'est pas... Bon, 80 grammes de crack, c'est déjà pas mal, mais forcément, on est quand même un peu déçus. On n'a pas fait semblant, c'est déjà ça. L'enquêteur se montre philosophe, mais il n'est pas au bout de ses peines.
il doit encore démontrer que ce sac de riz appartient bien au suspect. Et l'homme clame son innocence. I bring no rice. Rice in Cayenne. I don't have to buy rice to come here. Do you have a lawyer? Because I don't know what I have to get a lawyer for. Okay, that's up to you. I need to go home. That's what I need. L'intéressé se réfugie dans un mutisme absolu. Ce que les policiers craignaient vient d'arriver. Le sac de riz a été récupéré dans un taxi collectif. Alors comment prouver qu'il appartient bien au suspect? L'homme est placé en garde à vue, tout comme sa compagne et le chauffeur du taxi. Pour savoir qui est le propriétaire du sac, les policiers vont tenter un coup de bluff. Le lendemain, au réveil, Thierry et ses collègues vont faire croire à la compagne du suspect que le dealer présumé l'a dénoncé, dans l'espoir qu'elle se sente en danger et qu'elle se mette à table. Les policiers ont demandé l'assistance d'une interprète. Est-ce que est le propriétaire du sac de riz? Is the owner of a bag full of rice? No. Est-ce qu'elle est le propriétaire du sac de riz? Are you the owner of this bag? No. Et pourquoi dit que le sac de riz appartient à elle? Why do you think that it was yours? It belonged to you? I don't know, but I know it's not mine and it's not his. Non, tout ce que je sais pas pourquoi il aurait dit ça, mais de toute façon je sais que c'est pas le mien et c'est pas le sien non plus. Ouais, mais pourquoi dit? Why do you think he said ça? So maybe he didn't say so. Non, elle sait qu'il a rien dit de tout ça. Lui, il veut sauver son cul. He just wanted to save himself, right? His ass. I know he didn't say Ouais, lui, il veut sauver son cul, ouais. Me and him were together and we didn't buy any rice. Non, elle sait qu'il aurait pas dit ça parce qu'on n'a pas acheté. On était tout le temps ensemble, on n'a pas acheté de riz. Donc obligatoirement, le sac de riz appartient au chauffeur ou aux autres passagers. Ok. Raté, mais pour la brigade des stupes, il reste encore un espoir. Le chauffeur du taxi collectif. Et lui a intérêt à s'expliquer. C'est dans sa voiture que le crack a été retrouvé. Ce collègue de Thierry va là encore tenter un coup de bluff. Est-ce que tu sais ce que tu peux devenir? Ben, je vais te le dire. Ce soir, tu vas dormir en prison. Parce qu'en tant que chauffeur, tu es responsable de toutes les personnes que tu transportes. Et tu es aussi responsable de leurs marchandises. Ah bah oui, c'est pas moi qui suis responsable, c'est toi qui conduis le bus. C'est soit qui va en prison, soit c'est toi qui vas en prison. Le monsieur qui est en bas avec sa femme. Mais non, il doit venir récupérer. Eux seulement qui avaient les marchandises dans le véhicule. C'est eux seulement qui avaient de la marchandise dans le véhicule? Oui, le monsieur. Celui qui est en bas. C'est pas sûr. T'es pas sûr, mais c'est possible quand même. Possible, mais pas sûr. Le chauffeur du taxi a peut-être peur des représailles. Il n'accusera pas le suspect. Le dossier est mince, c'est maintenant à la justice de trancher. Mais pour Thierry, le plus important, c'est d'avoir trouvé un indice fiable. L'homme obtiendra peut-être un titre de séjour et l'enquêteur de nouveaux tuyaux. Je pense qu'à l'avenir, on devrait arriver à faire du bon boulot ensemble. S'il arrive à nous donner des infos comme ça, et j'espère avec plus de matière par la suite, mais disons, ou même sur des transactions, etc. Mais je pense que ça peut être le début d'une coopération sympa. Présenté au procureur, le suspect et sa compagne ont été laissés libres en attendant que la justice décide de leur sort. Mais dans quelques semaines, le trafiquant présumé comparaîtra devant un tribunal pour une autre affaire, où il encourt jusqu'à 10 ans de prison, encore une fois, pour trafic de stupéfiants.